Et sur chaque sujet, on me dit pourquoi vous en faites pas plus. Alors, le social doit rester national. Monsieur le Président, c'est le pacte social national. D'un mot, parce que l'immigration, c'est quand même l'un des dossiers principaux de votre présidence. Vous avez fixé à 25 000 le nombre de reconduites à la frontière par an en France. Je voudrais savoir combien de contrôles d'identité, à combien d'arrestations il faut procéder pour pouvoir expulser 25 000 personnes par an. Pour arriver à ce chiffre. Est-ce que vous n'arrêtez pas 25 000 personnes que vous reconduisez? J'imagine que le nombre de personnes arrêtées ou contrôlées... présenter les choses. C'est une question. C'est une question, quand même. Et par des questions, on peut présenter les choses. Vous me dites combien d'arrestations? Enfin, écoutez, madame... C'est une question qu'on se pose. Oui, mais moi, vous me dites, vous partez des arrestations. Je ne comprends pas. Combien de contrôles d'identité, combien de personnes arrêtées pour obtenir 25 000 mais il ne s'agit pas d'obtenir. Madame. Mais c'est un objectif que vous avez fixé, Monsieur Sarkozy. Non, comment madame, on y arrive? C'est pas comme ça que ça se passe. L'objectif que j'ai fixé, c'est que les étrangers qu'on reçoit, on leur garantisse un logement, un emploi, et qu'on ne fasse pas la fortune, madame, des négriers, de ceux qui utilisent la misère humaine en disant à des pauvres gens qui n'ont rien qu'ils peuvent venir en France parce qu'il n'y a pas de contrôle et qu'on peut y faire n'importe quoi. Non, mais c'était pas ça la question, madame, c'est ma réponse, si vous me le permettez. Et je ne critique pas du tout votre question, mais je vous demande ma réponse. C'est celle-ci. Le laxisme des années où il n'y avait aucun contrôle a conduit à l'enrichissement de ceux qui trafiquent sur la misère de pauvres gens. Voilà la vérité. Alors le problème, il est le suivant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais y répondre. Quand on n'a pas de papier, madame, on n'a pas vocation à rester dans notre pays. Même quand on a un emploi, même quand on a des enfants scolarisés ou qu'on a des situations sanitaires critiques. Je comprends que ce sujet vous touche, il me touche beaucoup aussi, figurez-vous. En tant qu'être humain, oui. Peut-être plus que vous, puisque moi j'ai eu à le gérer. Vous le voyez en tant qu'être humain, je le suis également un être humain. J'ai un cœur, peut-être pas forcément le même que le vôtre, en tout cas il est à la même place, à gauche. Comme tous les êtres humains. Il n'y a pas d'un côté les êtres humains qui comprennent et deux autres les sans cœur. Mais il y a d'un côté ceux qui ont une responsabilité qui n'est pas facile à assumer. Si, madame, je devais donner comme consigne que tous ceux qui n'ont pas de papier restent dans notre pays, alors pourquoi ceux qui se donnent la peine d'avoir un papier, y resteraient-ils et demanderaient-ils ces papiers? Et quand vous trouvez quelqu'un qui n'a pas de papier, il a vocation à être reconduit chez lui. Parce que, madame, il y a une loi en France. Cette loi, si elle ne plaît pas, il faut la changer. Mais quand elle est là, cette loi, il faut l'appliquer. C'est le devoir de l'État. Et est-ce que vos partenaires européens sont prêts à mettre en place la même politique avec le même niveau d'exigence? Le Parlement européen, qui est un exemple de démocratie, vient de voter une directive demandant aux États membres de reconduire dans leur pays d'origine ceux qui n'ont pas de papier. Pourquoi, madame? Parce que les étrangers, c'est des êtres humains. Et quand ils viennent, ils ont des droits sociaux. Si nous acceptons tout le monde, Michel Rocard avait eu cette belle phrase, la France ou l'Europe ne va pas accepter toute la misère du monde. On fait exploser le pacte social français et européen. On fait tout exploser, madame. Et le Parlement européen nous demande de reconduire dans leur pays d'origine ceux qui n'ont pas de papier. Alors vous m'avez dit, et ceux qui ont un travail? Bonne question. Eh bien, ceux qui ont un travail, j'ai dit à Brice-Hortefeux, il faut leur donner la possibilité de régulariser. Alors un certain nombre d'employeurs disaient, ah bah, si on avait su, j'en avais su. Oui, taratata. Au bal des hypocrites, les candidats étaient nombreux. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient bien contents d'utiliser la main-d'œuvre de gens non déclarés, parce que comme ça, on ne payait pas de charges sociales. C'est ça la vérité. Alors ceux qui ont un travail, et donc une insertion, on peut parfaitement les régulariser. Ceux qui n'ont pas de travail, pas de logement, pas de papier, c'est un grand malheur. Alors on va essayer de leur donner la chance du développement dans leur pays. Mais en grâce, madame, c'est un sujet trop difficile pour qu'ils soient humains et pas humains. Malheureusement, quand on est en responsabilité, on doit faire son devoir. Et croyez bien que j'essaye de le faire avec le maximum d'humanité. Mais je dois prendre des décisions. Vous savez, quand il y a eu ces enfants qui serraient le cœur avec ces reportages à la télévision, où les enfants étaient scolarisés, les parents n'avaient pas de papier. Si j'avais accepté que tous les enfants
que tous les parents dont les enfants sont scolarisés aient des papiers. Alors, comme c'est une obligation de scolariser un enfant, ça aurait été une obligation de donner des papiers à tout le monde, et on ne peut pas donner des papiers à tout le monde. D'ailleurs, Mme Pulvar, c'est très simple. En Europe, il y a autant de gouvernements socialistes que de gouvernements de droite ou du centre. Tous, nous nous sommes mis d'accord sur la même politique. Est-ce que vous croyez qu'aucun de nous n'a un cœur? Est-ce que vous croyez qu'aucun de nous, quand il voit les images, ça lui sert pas le cœur? Ma question n'allait pas jusque-là. Non, mais moi, ma réponse va jusque-là. Non, mais c'est important de le dire. Parce que vous-même, madame, peut-être que si j'étais à votre place, je poserais la même question. Mais vous-même, si vous étiez en charge du destin d'un pays de 64 millions d'habitants, qui a le système social le plus généreux du monde, en tout cas d'Europe, et que vous trouviez avec une pression migratoire comme ça, peut-être que vous diriez, on ne peut pas accepter tout le monde. Et comme vous ne pouvez pas accepter tout le monde, eh bien vous reconduisez ceux qui n'ont pas de papier. Hélas, ça ne veut pas dire que vous le faites le cœur gai, ça ne veut pas dire que vous vous en moquez. Monsieur le Président, on a été très long sur ce sujet-là. Non, c'est pas très long, c'est un sujet d'être humain. Je le comprends parfaitement. Mais on a compris votre réponse. Oui, mais je veux sortir de la dialectique où soit on est un humain irresponsable, soit on est un responsable qui n'a pas de cœur. Sur les 32 jours de rétention, vous maintenez? Vous vous rendez compte, fantastique. Je ne les augmenterai pas. Mais vous vous rendez compte qu'en Allemagne, la rétention pour un étranger est de 6 mois? Vous savez, oui, qu'au Royaume-Uni, le berceau de la démocratie, la détention est illimitée. Et que le Parlement européen a pris une décision pour une détention minimum de 6 mois, on restera à 32 jours. Monsieur le Président, le nom irlandais va compliquer singulièrement votre tâche. Est-ce que